à tous et à toutes dans cette nouvelle série de vidéos que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Cette série de vidéos va être consacrée aux 7 fléaux de l'Apocalypse qui sont décrits dans le livre d'Apocalypse, la révélation de Jean. J'ai eu la révélation de la première trompette, le premier fléau qui allait tomber sur la terre. Mais avant cela, j'aimerais vous dire, à vous qui écoutez ce message, le Créateur, le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé et que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité qui est Christ, selon 1 Timothée chapitre 2 verset 4 dans la Bible. Voici le message que j'aimerais vous accorder aujourd'hui avec un schéma figuratif du premier fléau qui va tomber, de la colère de Dieu. Je parle ici bien sûr de la colère de Dieu. Et donc, ceux qui sont à Christ, ceux qui ont donné leur vie à Christ, qui se sont repentis, qui ont demandé pardon et qui se sont baptisés pour être sauvés, ceux-là ne subiront pas la colère de Dieu, dont le fléau que je vais vous parler. Ils seront enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4 dans la Bible. Ils seront tous ensemble enlevés. Tous ceux qui seront morts en Christ et qui seront vivants seront enlevés à la rencontre du Seigneur et ne subiront pas la colère de Dieu. Voici, je vais commencer par la première trompette, le feu, le fléau du feu. Un fléau qui a déjà eu lieu dans le passé, avant de vous montrer le schéma. Ce fléau-là, je vais vous expliquer l'origine de ce fléau dans le livre de la Genèse, le chapitre 19, le verset 24. Un ange destructeur, un ange malfaisant comme on les appelle dans la Torah, est venu donc détruire le peuple de Lot par le fléau du feu. Parce que le Créateur était en colère et il voulait punir ce peuple. Abraham ayant fait des prières pour sauver ce peuple, mais ce peuple étant perdu, Dieu a décrété que le peuple devait subir le fléau du feu. On va le lire dans le livre de la Genèse, le chapitre 19. Chapitre 19, le verset 24, que nous allons maintenant lire ensemble. Vous qui écoutez, auditeurs, je vous invite à prendre une Bible dès à présent pour me suivre dans ma lecture. Donc Genèse chapitre 19, le verset 24, que je vais vous lire maintenant. Dans le verset 23, nous allons lire un peu avant. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Parce que Lot avait eu l'ordre par un ange de quitter justement ce lieu. Et qu'est-ce que dit l'Écriture? Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome, la ville de Sodome qui était frappée par ce fléau du feu. L'ange destructeur malfaisant est venu et il a étendu ce fléau destructeur sur ce peuple de Sodome qui a péri par le feu. Nous allons lire ici. Alors l'Éternel, donc le Dieu Tout-Puissant, fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Le verset 25, il dit: il détruisit ces villes, toute la plaine de tous les habitants des villes et des plantes de la terre. Voilà. Nous lisons ici que ce peuple a subi le fléau du feu. Cet ange malfaisant a parlé un peu à Lot auparavant. Il lui a dit, dans le verset 17, avant que nous allons lire, il lui dit: sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Voilà. Donc il a averti Lot de quitter ce lieu parce que ce lieu allait subir le fléau du feu que nous venons de lire ici. L'ange destructeur est venu détruire. Et cet ange-là est un ange qui obéit aux ordres du Créateur, à la colère du Créateur. J'aimerais vous dire que Dieu est amour, oui, effectivement, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais Dieu a un temps marqué dans lequel il va établir la révélation de Jean qui nous parle de ce fléau qui va tomber aussi dans les temps futurs. Et nous allons regarder ensemble parce que même le Christ nous en parle et nous prévient dans l'Évangile. Dans Luc chapitre 17, le verset 29 que nous allons lire ensemble. Avant de regarder, nous allons faire un bref aperçu pour voir l'origine de ces choses
Et que va-t-il arriver dans le futur? Parce que Christ Jésus nous en parle aussi. Luc chapitre 17, le verset 29, nous parle de ce fléau du feu. Le Christ nous dit, je vous lis sa parole. Ce qui arriva au temps de Lot, comme nous l'avons lu tout à l'heure, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même où le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Voilà. Ce jour-là sera terrible. Voilà, donc vraiment, vous voyez que déjà ici nous avons la préfiguration de ce fléau qui va tomber comme au temps de Lot, le fléau du feu, qui est ici décrit dans Genèse chapitre 19 verset 24. C'est la révélation que j'ai eue, le Seigneur qui m'a montré et m'a parlé. Et je la découvre maintenant encore dans la Bible. Et j'aimerais encore vous en parler plus en profondeur avec ce schéma que je vais maintenant vous montrer, que je vais vous partager. Voici, il est dit dans Apocalypse, chapitre 7. Les 7 anges, dont le premier fléau qui va être donné par Dieu, l'autorité du feu à l'ange qui détient le fléau du feu. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges, debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front du serviteur de notre Dieu. Ici, cet ange que vous voyez détient en haut le sceau de Dieu, qu'il va donner aux serviteurs de Dieu sur la terre, afin qu'ils ne puissent pas prendre part au fléau du feu de l'Apocalypse. Il est dit que ce fléau du feu va ravager la terre, mais que cet ange va donner ce sceau pour protéger ceux qui croiront à Christ. Dans Apocalypse chapitre 8, il est dit, et je vis 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. En effet, ces 7 trompettes se préparent à en sonner. Il est écrit dans le verset 6, le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlé du sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Voici le fléau du feu qui sera déversé sur la terre. L'ange va prendre la coupe du feu et la déverser sur la terre. Le feu du soleil va brûler la terre et les habitants qui ne seront pas protégés par Dieu par ce fameux sceau. Le chapitre 15 d'Apocalypse nous parle dans le verset 1. Je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Dans le chapitre 16, un peu plus loin, il est dit dans le verset 8, le 4e versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur,
et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Nous lisons ici que il a donné autorité, Dieu a donné autorité sur ces fléaux et les a remis à ses serviteurs les anges. Les anges ont donc l'autorité sur les fléaux et obéissent à Dieu qui donne les ordres. Il est écrit que ce fléau va être déversé sur la terre et va brûler les hommes par le feu. Que ce fléau sera la coupe sur le soleil. Vous devez comprendre par ici que pour ne pas prendre part à la colère de Dieu, vous devez être marqué du sceau de Dieu, celui que nous avons vu tout à l'heure. Le sceau de Dieu est le Saint-Esprit et les commandements dans l'obéissance à la parole de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, vous serez sauvés et vous hériterez la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.